tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vais faire la vidéo sur l'histoire de ma vie, du coup, hein, comme je vous l'avais promis, hein, donc là, je vais vous la faire. Donc, on va commencer par ma naissance. Donc, je suis née le 11 décembre 1985. Je suis née dans la Somme, du coup. Ma maman est née dans le Pas-de-Calais et puis mon papa est d'origine de la Somme. Donc j'ai passé une très bonne enfance hein, avec mes parents. Je suis née d'une union de cinq enfants en fait, hein. Donc j'ai deux frères et deux sœurs. Il y a une sœur où le dialogue ça ne fonctionne pas. De toute façon, faut le dire hein, en fait, hein, j'ai pas des très bonnes relations avec mes frères et sœurs, hein. On se voit, on se dit bonjour, tout ça, ça va. Mais après, moi, j'ai un caractère assez, on va dire, pas le nom, mais bon, j'ai un caractère assez fort, donc du coup, j'ai du mal à m'accorder avec mes frères et sœurs. Je les vois pas beaucoup, ça va, mais après, faut pas que je les vois trop longtemps, en fait. Donc voilà. Sur moi, c'est fait, hein, au moins. Voilà pourquoi vous voyez. Bon, il y a ma soeur Laura où ça passe, mais il y a des fois, ça passe pas non plus, hein, il faut se le dire. Pour vous dire, je suis restée il y a 2 ans et demi, 3 ans de mon côté toute seule, hein. Je suis assez solitaire. Donc je ne vais pas tout vous dire là parce que sinon ça ne servira à rien. Donc j'ai eu une enfance très heureuse avec un papa qui était ouvrier dans le bâtiment. Bon, il touchait un peu à tout, hein, il faut se le dire, hein. Mon papa était très manuel, on va dire, hein. Donc mes grands-parents, du côté de mon papa, mon grand-père était soudeur, ma grand-mère, en fait, j'ai pas du tout connu en fin de compte, hein. J'ai pas eu la chance de les connaître. Aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père, je n'ai pas connu mes grands-parents, ils sont décédés assez jeunes. Oui, donc l'enfance, tout allait bien. Mon père a toujours tout fait pour qu'on ait tout ce qu'il fallait, hein. Franchement, il a toujours travaillé, s'est toujours mené. Ma maman était handicapée, oui, donc je disais, ma maman était handicapée en fin de compte d'une jambe. Donc pour elle, elle aurait voulu travailler, mais elle ne pouvait pas en fin de compte. Donc elle était mère au foyer du coup, mais une mère au foyer comme ça, bah, franchement, voilà quoi. Ouais, j'ai rien à dire sur. C'était une mère, ma mère, elle entretenait très très bien sa maison. Elle se levait tous les jours à 5 heures du matin, venait à 7 heures, elle avait déjà fini son ménage, elle était en train de repasser. Une très très bonne cuisinière. Par contre, pour tout ce qui était devoir, tout ça, elle n'avait pas de patience en fait. Elle aimait que ça va assez rapidement. Donc pour les devoirs, tout ça, c'était mon père qui s'en occupait. Ma mère était beaucoup câline aussi, hein, elle réclamait beaucoup qu'on lui faire des câlins, tout ça. C'était une mère exceptionnelle hein, en fait, hein. Franchement, on a eu une très bonne maman qui a toujours tout fait aussi pour qu'on ait tout, hein. Elle a toujours trouvé le moyen, même s'il n'y avait pas grand-chose dans le frigo, de nous faire des petits plats. Elle s'est toujours débrouillée pour qu'on ait tout ce qu'il fallait aussi, hein. Et de l'autre côté, on sentait qu'on était aimé, hein. Franchement, ma maman, pour moi, ça reste une... Voilà. Donc voilà, mon enfance s'est bien passée jusqu'à mes 8 ans. Donc à mes 8 ans, là c'est le choc, hein. Ce jour-là, on était chez ce qu'on peut appeler mon oncle, hein, voilà, et j'avais froid ce jour-là, on partait à la maison, chez moi en fait, il habitait dans la même ville que moi.
Et donc, on était sur la route et je me plaignais tout le temps que j'avais froid. Ce jour-là, j'aurais su ça, je n'aurais jamais dû dire que j'avais froid, hein. J'aurais dû attendre la maison, ça aurait été mieux. Mais bon, on n'était pas au courant de rien, hein, donc, et on se doutait de rien non plus. Même ma mère faisait confiance à cet homme-là, hein, du coup. Et ce jour-là, donc il a dit à ma maman, bah voilà, j'ai un blouson, si elle veut, on peut aller me le chercher. Et ma mère, comme elle avait mal à sa jambe, hein, faut savoir qu'elle n'arrivait pas trop à marcher. Donc elle lui a dit, bon bah vas-y, c'est bon, tu nous rejoins après, de toute façon tu connais la route, hein, bon, puis bon, ma mère elle faisait confiance autant que moi, donc moi j'y suis allée. Et quand on est arrivé là-bas, déjà ça m'a surpris, c'est qu'il a fermé la porte à clé. Donc là je me suis dit, il y a un problème, donc j'ai regardé où est-ce qu'il avait mis les clés. Et il me dit, le blouson est dans ma chambre, donc du coup j'ai été dans sa chambre. Il m'a suivi, puis bon après, je ne fais pas de dessin, hein, voilà. Donc, ça aurait pu aller plus loin, hein. C'est moi qui ai pris comme excuse que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et du coup, j'ai pris les clés, j'ai ouvert la porte et je me suis sauvée en courant. Donc, je suis rentrée chez moi tout de suite. Pardon. Tout de suite, j'ai réclamé mon papa, parce que moi, il faut savoir que j'étais très fusionnelle avec mon père, hein. Mon père était parti travailler, donc au départ, quand je suis arrivée, j'étais blanche, hein. J'avais fait tout le centre-ville en courant, hein. Forcément, j'avais toujours peur, hein, voilà. Et donc, j'étais blanche, et puis ma mère, elle me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, j'ai crié papa, en fait. Puis ma mère, elle me dit, bah non, ton père, il n'est pas là, il travaille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et là, je lui ai expliqué, et on a été à la gendarmerie, mon père est rentré en furie, franchement, voilà quoi. Il n'a pas été puni tant que ça, il n'a pas de fait de prison, hein. Il devait payer une amende qu'il n'a jamais payée d'ailleurs, hein. Donc il a fallu que pendant je ne sais plus combien d'années, hein, exactement, j'allais en ville. J'avais toujours peur de le rencontrer en fin de compte. Et un jour, il est décédé, donc du coup, voilà quoi. Ça a été. C'est méchant de dire ça, mais ça a été un soulagement pour moi de me dire que je ne le verrai plus jamais dans la rue, quoi. Donc ça a été très dur à me reconstruire, hein. Je mangeais plus, je ne sortais plus. J'avais des autres oncles où je les adorais, hein, de base, et j'arrivais plus à rester tout seul avec eux. C'est encore, hein, c'était devenu très compliqué pour moi de rester avec un homme tout seul en fin de compte, à part mon papa, sinon le reste j'avais du mal, hein, j'avais du mal à refaire confiance aux gens. C'était très très compliqué. De plus, à l'école j'avais de l'harcèlement, hein, en fait. Maintenant on appelle ça de l'harcèlement, mais bon, avant on nous disait qu'on nous taquinait, mais bon, moi c'était 20 élèves qui me taquinaient, quoi. Donc voilà. Donc ça a duré de la primaire au lycée. Voilà. Ensuite, le 28 décembre 1998, bon, encore un coup de grâce, hein, c'est ma maman qui part d'une crise cardiaque, donc subitement, hein. Ça a été très très compliqué aussi, hein. Au début, moi, je vous avouerai que j'y croyais pas. Je lui en voulais même. Je croyais que c'était elle qui était partie et qui voulait pas revenir et qui en avait marre de nous ou autre, quoi. En fin de compte, je n'acceptais pas, en fin de compte, je croyais que c'était elle qui nous avait abandonnés, et puis voilà quoi, hein. Ça a été dur de faire face, hein, même à l'enterrement, tout ça, j'y croyais toujours pas, hein. Et, et du coup, il a encore fallu se reconstruire, quoi, mais bon, avec la perte d'une maman où on lui disait tout, ça a été très très compliqué, ça l'est encore aujourd'hui, hein. Le deuil d'une maman, c'est toute la vie, hein. C'est pas que. Donc, ensuite, moi je suis rentrée au collège, hein. J'étais déjà au collège de toute façon, hein. J'avais 13 ans quand maman est décédée. Ma soeur est restée un peu pas longtemps à la maison. Donc, du coup, quand elle est partie, j'ai dû reprendre le flambeau. Mon papa travaillait beaucoup, hein, et puis comme ma maman faisait tout dans la maison, il était un peu perdu. Donc, malgré tout, il a tout fait pour qu'on ait une belle enfance quand même, hein.
il a toujours tout fait pour qu'on ait... qu'on- d'être à deux, quoi, de faire de parents. Bon, vous avez compris en fait. Hein, il faisait la papa et le maman en même temps, donc c'était compliqué pour lui, sachant qu'il travaillait beaucoup hein, en tant que maçonnerie. Il y a des fois, à 9h30, il n'était pas encore rentré. Hein. Donc c'était très compliqué, sachant en plus que mon papa faisait 1h30 de route pour aller travailler et que à un moment il avait qu'une mobilette en fait, donc il faisait ça en mobilette. Après bon, il a eu son permis, mais ça a été très compliqué. Mais bon, il était très courageux, donc voilà. Ensuite, j'ai dû arrêter les études. C'est pas que j'ai dû, hein, c'est que j'ai arrêté. En fin de compte, je suis rentrée à 15 ans et demi, j'étais dans le coin rebelle en fait. Hein. Mon papa a trouvé une copine où forcément ça n'allait pas trop avec elle. Puis encore, à l'heure d'aujourd'hui, hein, ça va pas du tout en fin de compte. Donc moi, j'acceptais pas ça déjà pour la base. Et avec l'harcèlement à l'école et le fait que malgré qu'il avait sa copine, il fallait quand même que je fasse tout à la maison. Donc forcément, voilà, c'était une copine sans en être une, quoi, en fait. Hein. Elle faisait rien ici, elle faisait vraiment rien à la maison. Vraiment rien de rien. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter l'école à 15 ans et demi. Donc j'ai arrêté avec le niveau brevet. Du coup, parce que en fait, j'ai passé le brevet, mais je ne l'ai pas eu. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà quoi, j'en ai mis trop dans ma tête. Arrivé au brevet, je savais plus rien en fait. Et ensuite, j'ai voulu aller parce que j'ai commencé au lycée, mais au lycée, ça n'a pas été du tout. Hein, en fait, c'était l'horreur. Bon, mon papa, il voulait absolument que je fasse des études. Donc, du coup, il m'avait trouvé une maison familiale rurale qui faisait beaucoup les hôpitaux, tout ça, et pour apprendre à laver les gens, faire la crèche, tout ça. Hein. Mais franchement, ça m'a pas plu en fin de compte. J'ai même pas dormi là-bas. Hein. Au bout de 2 jours, j'ai été carrément virée parce que je sais plus, j'ai insulté la directrice ou je ne sais plus quoi. J'étais vraiment dans mon coin rebelle, hein, franchement. Vous m'auriez connu à 15 ans et demi. Vous m'auriez dit non, c'est pas toi là, mais si. Et je suis arrivée dans la phase où les week-ends, je passais mon temps en discothèque à boire. J'allais même pas en discothèque pour connaître des hommes ou pour... non, c'était juste l'alcool qui me faisait aller là-bas. Et puis voilà quoi, c'était tout quoi. Donc le vendredi soir et le samedi soir, j'étais carrément... vous m'auriez vu, j'étais dans les vapes complètement quoi. Hein, parce que ici, avant, il y avait un dancing, donc forcément, à 15 ans et demi, on y allait encore, hein, donc on avait encore le droit. Hein, vous allez être choqués, mais mon papa n'était pas au courant que j'y allais, hein, voilà. Et encore moins quand que je buvais, hein, en fait. Hein, un coup, il m'a attrapé à la sortie d'une discothèque, il m'a engueulé, mais bon, le week-end d'après, j'ai continué, en fait. Hein, voilà, j'étais dans ma période rebelle. Hein. Je ne suis pas fière de cette période-là où j'ai parti vraiment en vrille, on va dire, hein, vraiment en vrille de vrille, hein, voilà. Donc voilà, donc en fin de compte, comme je vous disais, hein, du fait que j'ai eu de l'inceste par mon oncle, du coup, je n'étais pas intéressée du tout par les hommes, franchement, mais vraiment pas du tout. Et du coup, après que j'ai arrêté l'école, forcément, je me suis inscrite à Pôle emploi, hein, du coup. Et mon papa m'a dit, clairement, si tu vas arrêter l'école, tu vas venir travailler avec moi. Donc, j'ai été travailler aux fraises en premier abord. Ensuite, ils m'ont trouvé une formation, une définition projet professionnel, donc je l'ai faite. Et ensuite, j'ai fait une définition d'insertion professionnelle et c'est là que j'ai trouvé mon travail en tant qu'éviscératrice dans un abattoir de volailles. Du coup, et je suis restée, je ne sais plus combien d'années je suis restée là-bas. Il y a même un moment où je faisais les fraises et l'abattoir de volailles en même temps, en fait. Hein, voilà. Entre-temps, j'ai connu Christian. Donc, en fin de compte, c'était une copine d'une formation hein, qui
me téléphone ce jour-là, elle me dit, bah écoute, j'ai quelqu'un à te faire rencontrer, t'es toujours célibataire. Bah, je dis oui, mais bon, moi je suis pas trop intéressée, en fin de compte, moi je veux bien m'amuser, quoi, c'est tout. En fait, j'ai pas envie pour l'instant, d'avoir quelqu'un. Et donc elle me dit non mais viens, je vais te le présenter, tu verras, il est sympathique, tout ça. Donc du coup j'y étais, hein. J'étais pas très à l'aise au premier rendez-vous, hein. Du coup même Christian n'était pas sûr que je veuille bien continuer avec lui. Et je l'ai laissé paroter bien une semaine ou deux et c'est lui qui m'a recontacté. Et puis, et puis voilà, donc on s'est connus le 16 février 2005. Donc, ça a été vite, hein, en fait. En fin de compte, on s'est connus le 16 février 2005 et en septembre 2005, on avait notre appartement, étant donné qu'on travaillait à deux, donc forcément, on pouvait se permettre d'avoir notre appartement à nous, hein, voilà. Donc, voilà, donc on travaillait tous les deux, hein. Bon, on n'avait toujours pas, on n'avait pas le permis, hein, on travaillait en scooter. Et donc, il m'a demandé en mariage, mais je ne pourrais pas vous dire la date. Déjà, la demande en mariage, faut savoir que Christian n'est pas du tout romantique, hein. Donc, il me l'a demandé comme ça un jour en regardant la télé, en fin de compte, hein. C'était pas plus, voilà, plus romantique que ça, on va dire, hein. Donc voilà, parce que pour une anecdote, le premier Saint-Valentin qu'on a fait ensemble, il savait même pas quoi qu'est-ce, voilà quoi, il n'y avait même pas de rose, il n'y avait rien du tout quoi. Christian n'est pas du tout romantique pour un sou, hein, franchement. Si vous voulez avoir une surprise avec Christian, il faut vous lever de bonne heure, hein. Donc voilà, donc on s'est mariés le 30 juin 2007. Donc ça fait 16 ans, comme je vous l'ai partagé sur YouTube du coup, hein, voilà. Donc le bonheur en fin de compte, hein, franchement, bon, on a eu des hauts et des bas comme tous les couples, hein, des disputes, il y en a tous les jours, tout le temps, pas tous les jours, mais il y en a quand même quoi, hein, mais bon, on a eu des hauts et des bas, hein. Sachant en plus qu'on a attendu Irina pendant 10 ans, donc je peux vous dire que bon, il y a des fois où ça clashait, ou voilà quoi, voilà. Donc ensuite, il y a eu une grosse dispute avec mon papa, hein, à cause de sa copine justement. Et du coup, par un gros coup de tête, on a décidé de changer de ville, de déménager. Et moi, j'ai arrêté mon travail en éviscération. Donc on a déménagé. Ensuite, Christian a voulu ouvrir une entreprise, donc qui s'est très mal fini, hein. En fait, il a ouvert la boîte en 2009. Et en fin de compte, c'était en pleine crise financière, donc du coup, il n'avait plus de chantier, tout ça. Donc ça s'est vite. La boîte, elle a duré 1 an en tant que couverture, hein, couvreur, hein, du coup. Euh, donc ensuite, du coup, du fait que l'entreprise a coulé, donc on ne pouvait plus payer le loyer ou quoi que ce soit, on n'avait plus du tout d'argent. Donc du coup, on a décidé de revenir chez mon papa, du coup, hein, on y est resté 10 ans. Donc, on a attendu Irina, on a fait les examens, on a fait la fécondation in vitro, comme je vous ai expliqué dans mon parcours paiement, hein. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez aller la voir, du coup. Et le 28 mars 2015, Irina est née. Donc, elle est née à 23h56. Voilà. En fait, je savais parce que quand j'ai accouché, j'avais dit à mon mari, parce que j'ai eu un déclenchement, et j'avais dit à mon mari, j'espère qu'elle va pas se pointer le bout du nez au moment des élections. C'était les élections du maire ou les élections du président, je ne sais plus, mais il y avait des élections et je voulais pas qu'elle naisse ce jour-là. Donc voilà. Euh, Ensuite, on est resté à la maison, on avait fait la chambre, tout ça, et puis encore une fois, hein, la copine de mon père a cherché des embrouilles où il n'y avait pas, et du coup, on est reparti de chez mon papa, et on a décidé de prendre une maison dans une autre ville, hein, du coup. Donc, à la suite de ça, Evan est arrivé par surprise. Euh, Il est arrivé par surprise en fin de compte, hein. C'est parce que ma soeur était en essai et moi je sais, voilà que je voulais pas en fait, hein. On voulait attendre que Irina grandisse un peu
Et en fin de compte, il s'avérait que voilà, je suis tombée enceinte comme ça, sans fécondation in vitro, sans rien du tout. En octobre 2016, donc encore un coup dur, hein, Christian se plaint de son oreille. Donc au départ, bon, on prend ça pour une otite. Donc on va au début, il essaie de prendre rendez-vous au médecin, il n'y a pas de place, donc on va aux urgences. On y va 3 fois aux urgences, 3 fois où bah, ils nous disent bah non, c'est pas grave, faut voir un ORL. On va voir l'ORL dans cet hôpital-là qui nous dit non, c'est pas grave, il lui prescrit des gouttes. Donc on lui met ses gouttes et là il retient plus les prénoms, il reconnaît plus personne, il a du mal à marcher, il dort tout le temps. On appelle les ambulances, les pompiers le soir même parce que je le voyais, il avait essayé de manger une clémentine, mais il n'arrivait plus du tout à savoir comment manger la clémentine. On le voyait que ça n'allait pas du tout. Donc les ambulances sont arrivées, donc j'aurais expliqué, j'aurais dit surtout, il n'arrive plus du tout à dire son adresse, il n'arrive plus du tout à dire son nom de famille, tout ça, ils n'ont rien voulu noter, donc j'aurais dit ne le ramenez pas dans le même hôpital que il y a été 3 fois, ça sert à rien. Elle m'a dit non, mais de toute façon pour ça seulement, pour une otite, on va le mettre là-bas et puis c'est tout. Et arrivé là-bas, en fin de compte, il n'arrivait même plus à signer, en fin de compte, il était vraiment... Et eux, ils n'ont rien remarqué. Et les gamins étaient à puissance... mais ils n'avaient rien, ils n'ont rien vu, ils me l'ont renvoyé comme ça. Moi, je me suis dit, bah non, le lendemain, du coup, on a appelé le médecin, je l'ai amené au médecin, du moins, je l'ai porté au médecin, parce que moi, j'étais enceinte quand même aussi. Et Et du coup, le médecin a dit maintenant il y a un truc qui va pas, il prend un prélèvement, tout ça, il me donne des antibiotiques par intraveineuse et en fin de compte, bah, le soir même, moi, en fait, il arrêtait pas de monter et descendre, c'était une maison à étage, je lui disais arrête de monter et descendre comme ça, tu vas finir par tomber. En fin de compte, il s'avère qu'il est tombé et donc moi j'arrivais plus pas à le relever parce que j'étais enceinte de 8 mois donc j'avais du mal à le relever. Donc il s'est relevé tout seul, il m'a dit non mais ça va aller, il a été dormir dans le canapé et puis voilà quoi. C'est moi, je me suis levée au bout de 2 3 heures, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Et j'ai été voir, et en fin de compte, il était inconscient dans le canapé. Hein. J'avais beau bouger ses pieds, taper sur ses pieds ou quoi, ça ne fonctionnait pas. J'ai téléphoné aux pompiers. Les pompiers m'ont dit de faire pareil. J'ai dit, bah non, il bouge pas. Donc ils sont venus me voir. Au début, ils croyaient que c'était un AVC. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital. Ils lui ont fait un scanner. Ils m'ont dit, bah il va être transféré sur l'île, hein, du coup. Et donc, du coup, bah, au début, je croyais que c'était pas très grave parce qu'il ne m'avait pas dit rien de plus. En fait, mais étant donné que j'étais enceinte, il ne pouvait pas me dire plus. Et en fin de compte, j'ai vu arriver le pilote de l'hélicoptère. J'ai dit là, s'il y va en hélicoptère, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, voilà. Et, du coup, bah, il a été là-bas. Et en fin de compte, il s'est fait opérer d'un abcès cérébral. Il est resté un mois dans le coma, donc on a passé Noël sans lui. Et en fin de compte, il s'est réveillé du coma au bout d'un mois. Hein. Et, euh, et puis, du coup, il a voulu sortir avant. Hein. Moi, j'ai été accouchée le 29 décembre 2016. En fin de compte, on a passé tous les deux Nouvel An séparés dans 2 hôpitaux différents. En fin de compte, voilà. Bon, Irina était chez son parrain, du coup, mais nous, on était séparés complètement. En fin de compte, on a passé le Nouvel An 2016 éparpillés, en fait. Ça a été vraiment très dur, même pour Noël, ça a été très dur aussi. Hein. Et Irina ne pouvait pas aller le voir parce qu'il était en soins de réanimation cérébrale, donc du coup, elle n'avait pas le droit d'aller le voir. Et elle avait qu'1 an et demi, donc ça a été très, très, très compliqué pour elle aussi. Bon, ça a été le choc, mais ça va, il s'en est sorti qu'avec très peu de séquelles. Donc, parce que à ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, c'était gros, mais là, ça a été quoi. Donc, il a fallu se remettre de tout ça, hein, surtout Irina. Hein, c'était compliqué aussi pour Irina. Hein. Bon, pour Evan, il n'a pas trop compris, parce que Evan venait de naître, donc naissance, ça allait pour lui. Hein, il n'a jamais calculé le pourquoi du comment. Hein. Donc tout se passait bien du coup. Hein, voilà, on
on a réussi quand même. Et le 22 août 2019, mon papa décède. Donc ça a été aussi un coup très dur parce que en fin de compte, l'hôpital nous a dit ce jour-là qu'il avait un cancer des poumons et il nous avait donné un petit mois quoi. Et en fin de compte, il est décédé le soir même, donc on n'a même pas pu lui dire au revoir ou quoi que ce soit en fait. Hein. Ça a été très très compliqué. Donc du coup, je lui avais promis avant qu'il parte de garder toujours cette maison-là dans la famille, même si c'est pas à nous, hein, en location, mais mon père il y a resté 40 ans, donc voilà quoi, donc il avait toujours le souhait on garde la maison, donc j'ai failli l'acheter à deux reprises la maison puisqu'on était tous les deux, on travaillait tous les deux, hein, et c'est encore une fois la copine qui a encore cherché où est-ce qu'il n'y avait pas pour pas qu'on achète cette maison là. Donc là je me suis battue pour l'avoir en location parce que sinon elle était à vendre, hein. Donc je me suis vraiment battue corps et âme pour l'avoir. Bon, ça va, on a réussi à la revoir. Mais bon, il y a beaucoup de travaux à refaire dedans. Mais on fait en allant, hein, on fait avec les moyens qu'on a. Et puis voilà. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais de 24 ou de 25 décembre où on est tous en famille. Parce que moi, depuis le 28 décembre 1998, je ne fête plus Noël ni Nouvel An. En fin de compte, je le fête là, je fais un petit truc pour les enfants, mais vous ne me verrez jamais chez quelqu'un le 25, le 24, le 25 ou le 30. C'est un ou premier d'année, vous ne me verrez jamais. En fin de compte, non. En fait, voilà, je fais pour les enfants. J'adore tout ce qui est Noël, hein, franchement, si vous avez pu voir, hein, je fais beaucoup de décorations de Noël. J'adore décorer la maison. J'adore faire le repas de Noël aussi. J'adore faire les sablés avec les loulous. J'adore tout ça. Mais tout ce qui est fête en famille, on le fait en famille, hein, on est quand même, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, donc on est vraiment en famille, mais voir plus gros, donc vous ne verrez pas plus gros. C'est vraiment, non, non, j'ai pas très envie, franchement, j'ai plus envie de fêter Noël en fait, c'est comme ça, c'est, voilà. Et donc pour l'instant de mon oncle, pour moi, au début, c'en était une honte. Franchement, ça a été une honte pendant des années, des années, des années. Pour moi, c'était la honte. C'était vraiment, je voulais pas du tout en parler. C'était vraiment une honte en fin de compte. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi j'aurais honte en fin de compte. C'est pas moi qui a fait ce qu'il a fait quoi. En fin de compte, c'est lui. Moi, j'ai rien cherché. J'étais qu'une gamine. J'avais 8 ans. Donc voilà quoi, voilà. Et c'est à cause de tout ça que j'ai eu de l'agoraphobe aussi, j'ai oublié de vous préciser, vous le dire, hein. Donc j'ai eu de l'agoraphobe, mais je suis restée 2 ans enfermée chez moi. Donc c'est-à-dire 2 ans enfermée chez moi, c'est vraiment enfermé, hein. C'est vraiment, je ne pouvais plus aller au magasin. Donc dès que j'allais dans un grand magasin, j'avais des bouffées de chaleur. Ça me tournait. De toute façon, Christian, il le voyait, parce que c'est Christian qui me forçait à combattre ça, en fin de compte, hein. Et il voyait, je commençais à devenir rouge, tout ça. Il me disait, bah non, c'est pas la peine, on va sortir. Et je suis restée 2 ans comme ça. Et au bout d'un moment, Christian m'a dit, non, mais ça peut pas continuer comme ça. Tu peux pas rester enfermé comme ça tout le temps, en fin de compte. Faut que tu vis, en fait. Faut que tu combats ça. Voilà, quoi. Et au début. J'ai voulu aller dehors, mais j'y allais avec des écouteurs dans les oreilles en fait, parce que comme j'avais eu beaucoup d'harcèlement, j'avais toujours peur qu'on rigole de moi ou quoi. Donc du coup, avec ma musique, j'étais concentrée sur ma musique et je pouvais aller en ville tout seul. Par contre, tout ce qui était magasin, tout ça, je ne pouvais pas du tout y aller. À chaque fois, c'était avec Christian ou avec quelqu'un, mais je ne pouvais pas y aller toute seule. Et même encore, il fallait pas que ça dure plus d'une dizaine de minutes, quoi.
Donc, j'avais été voir un psychologue du fait de ce qui avait été arrivé à Christian, hein. On nous avait fait voir un psychologue et la psychologue m'avait dit, m'avait donné un conseil, m'avait dit vos peurs, vous les mettez dans une boule. Vous, vous extériorisez cette boule dans votre ventre en fin de compte et vous l'extériorisez et puis vous soufflez. Et au bout d'un moment, la boule, elle va s'en aller avec la respiration en fin de compte. Et j'ai fait ça. Et puis ça a été beaucoup mieux de fil en aiguille, ça a été. Et avec mes enfants, là, ça va encore mieux. Et maintenant, j'arrive à sortir, chose que même mon mari, hein, genre là, samedi, on a été à un truc, il m'a dit, mais je t'ai jamais vu à l'aise comme ça. Mais je suis fière, moi, quand je rentre et je me dis, bah, j'ai pas fait de crise, en fait. Et c'est dû aussi à ma hypothyroïdie. C'est dès que je prends pas mon traitement, alors là, c'est encore pire. C'est vraiment. Au point où j'avais même peur de prendre le véhicule en fin de compte. Je pouvais pas aller à 1 heure de chez moi, genre là vous me voyez aller à 1 heure, tout ça, mais avant je ne pouvais pas du tout y aller, c'était vraiment une horreur. J'avais peur de tout, j'avais peur de la panne, j'avais peur de l'accident, j'avais peur de ça, j'avais peur de ci, j'avais peur si Rina fait ça, puis si Evan fait ça, et puis si et tandis que maintenant, j'arrive à y aller sans, en fait, sans me prendre la tête. En fait, j'y vais et puis voilà quoi. Voilà. Je fais même plus attention aux gens qui sont autour de moi en fin de compte. J'y vais et puis voilà. Donc voilà, donc j'espère que maintenant vous aurez plus trop de questions sur moi. Du moins, si j'ai pas répondu à certaines dans d'autres questions, parce que je vous en ai tellement dit que peut-être que j'en ai oublié un peut-être aussi, hein, voilà. Bon, j'ai cité les choses les plus importantes qui ont marqué ma vie, hein, qui m'ont, on va dire, détruite, mais qui m'ont aussi permis d'avancer et de me reconstruire tout le temps, en fait, hein. Bon, maintenant, mon pilier, ça reste Christian, hein, bah, il n'y a plus que lui, en fin de compte, hein, parce qu'avant, c'était beaucoup mon papa, mais maintenant, voilà, malheureusement, je n'ai plus mon pilier que j'avais, hein, c'était un pilier pour moi dans ma vie, hein, franchement, voilà. Donc voilà. Donc là, bah voilà, donc je vous ai tout dit, hein, donc voilà. Donc je vous dis ciao.